Recording in progress. Bonsoir à tous. Bienvenue au live de ce soir. Comme prévu, nous allons parler de comment développer et manifester les différents niveaux de puissance de Dieu. Amen. Mais je vais premièrement prendre ce temps pour prier. Amen. Père, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je te dis merci, je te dis merci. Merci pour ce soir. Merci pour la vie de mon frère et merci pour la vie de ma soeur qui sont connectés actuellement et qui vont se connecter après. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, c'est toi qui as ce plan et qui as voulu que Seigneur Jésus, toute l'église puisse marcher dans la puissance. Et Seigneur Jésus, comme ça se fait dans le royaume des cieux et nous sommes dans les derniers jours et tu as dit le royaume, l'évangile du royaume sera prêché partout et l'évangile du royaume c'est l'évangile qui se manifeste dans la révélation du royaume et la puissance du royaume. Père Céleste, je te dis merci, je te demande grâce pour la vie de mon frère, ceux qui se sont connectés, ceux qui vont se connecter et tous ceux qui auront accès à ce message. Je demande que eux, tous sans exception, Seigneur Jésus, tu puisses leur faire grâce de marcher dans le processus de manifester la puissance et que chacun, tu puisses leur faire grâce. Quelles que soient les difficultés, tu puisses les aider, Seigneur, à prendre leur croix jusqu'à ce qu'ils puissent manifester la puissance. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je te dis merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Ok. Bon, nous allons regarder ce message. Donc, cet enseignement, comme je l'ai dit, le titre, je n'ai même pas écrit le titre ici. Anyway, si, je l'avais écrit. Il dit, cet enseignement va se scinder en deux parties. Dans la première partie, nous allons montrer comment il est important, ou bien c'est comment c'est la volonté de Dieu que chaque chrétien marche dans la connaissance et dans la puissance de Dieu. Chaque chrétien doit marcher dans la connaissance. Ce n'est pas certains pasteurs ou bien quelques pasteurs. Chaque chrétien, si tu as la Bible en main et tu crois que Jésus est mort pour toi, tu dois pouvoir marcher dans la connaissance et dans la puissance de Dieu, ou dans la révélation et dans la puissance de Dieu. Ok? Chaque chrétien, ce n'est pas affaire de pasteur, c'est affaire de tout le monde. Ok? On va démontrer ça, vous allez voir ça. Ok? 2. Dans la deuxième partie, nous allons enseigner les différents niveaux de puissance divine. De puissance divine. Bon, on veut se focaliser sur la puissance aujourd'hui. Sinon, on peut aller dans la révélation aussi tout mais quand on veut rentrer dans le reste, on va démontrer les 7 esprits de Dieu. Donc, ce n'est pas les 7 esprits de Dieu que nous voulons démontrer aujourd'hui. On va parler des autres esprits un peu, mais on va parler de l'esprit de puissance. Et chaque niveau de manifestation de l'esprit de puissance. Amen. Ok. Donc, nous allons commencer en disant que, en parlant de j'ai 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7 qui dit, car qu'est-ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu,
pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ok, donc ça c'est pour nous dire clairement que tout ce que nous l'avons reçu. Eh bien, tout ce que nous avons reçu, et tout ce que nous l'aurons reçu. Donc, quelle que soit la puissance dans laquelle tu vas marcher après cet enseignement, ok, il ne faut pas t'enorgueillir. Ok, parce que quand tu commences par t'enorgueillir, tu tombes. Amen. Quand je dis tu tombes, ce que je veux dire ce que je veux dire par tu tombes est que tu perds certaines choses, tu vois, non? Parce que Dieu fait grâce comment on appelle-t-on? Aux humbles. Amen. Thank you. Évangéliste Elisha, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. On y va. Au sujet. Donc, toute bonne chose que nous devenons ou manifestons vient de Dieu. Tout ce que nous allons enseigner aujourd'hui vient de Dieu. Et si demain, vous commencez par manifester une quelconque puissance, vous n'avez aucune raison de vous vanter. Soyez humble et Dieu vous donnera et vous utilisera. Amen. Vous donnera en plus et vous utilisera plus que vous ne pouvez demander ni imaginer. Amen. Donc, ceci est très important. Le diable domine désormais le monde à travers son armée des ténèbres et nous devons reprendre par la puissance, nous devons tout reprendre par la puissance de Dieu. Ok? Si nous voyons, nous pouvons voir que le diable domine complètement le monde. C'est-à-dire, il faut seulement regarder la tête, et quand on dit la tête, c'est-à-dire la mentalité des gens partout. La corruption, le vol, tout ce que nous avons sur terre, ok, même dans l'église, le diable domine la personnalité et la mentalité des gens. Mais ce n'est pas un problème. Si nous avons même 4 chrétiens ou 5 chrétiens seulement qui sont là, qui constituent la semence de Dieu, cette semence est assez pour pouvoir se lever jusqu'à reprendre toute la terre au diable, parce que une personne avec Dieu fait majorité. C'est-à-dire, Dieu a besoin seulement d'une personne et c'est bon. Mais la seule chose est que les personnes que Dieu aura pour travailler avec eux, comme l'adoration doit se faire en esprit et en vérité, et non dans la chair et en vérité, parce qu'aujourd'hui l'église marche plus dans la chair et dans la vérité. C'est-à-dire, il y a des doctrines et des vérités que les gens disent de Dieu qui sont vraies, qui sont de bonnes doctrines, mais quand on est dans la chair, on ne peut pas communiquer avec Dieu et on ne peut pas comprendre Dieu, tu vois, non? Ce qui fait qu'on ne peut pas manifester Dieu. C'est ça le problème. Et on vient dire, nous ne sommes que des hommes. Ok? Donc, on y va. Donc, le diable domine désormais. Amen. Le monde. Et ça, on le sait. Donc, de nos jours, moins de 1% de la population mondiale a la pensée du Christ. Je ne parle pas de l'Esprit de Dieu. Beaucoup ont l'Esprit de Dieu, mais ceux qui ont la pensée du Christ, c'est ça qui est, c'est what's matter, ok, à la pensée du Christ. Je ne sais pas quand j'aurai l'occasion, ou bien je pourrai, je ne sais pas si ce vendredi on pourra le faire, mais pendant la prière, si je peux vous montrer comment changer votre mentalité par le Saint-Esprit, parce que la puissance de Dieu dont nous parlons, on va le faire par le Saint-Esprit. Si quelqu'un ne peut pas parler en langue, on ne pourra pas. Ok? Donc la première des choses, c'est d'amener la personne à être baptisée du Saint-Esprit, et c'est avec le Saint-Esprit que nous allons travailler pour pouvoir bâtir la puissance de Dieu, la révélation de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, sans le Saint-Esprit, tu n'as rien. Tu vois, non? Donc, pouvoir bâtir tout ça dans la vie des gens. Et c'est tous les chrétiens qui doivent pouvoir manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas une affaire de pasteur ou bien une affaire de appelé. Non, non, c'est tous les chrétiens. Ok? On va démontrer et nous allons voir ça. C'est tous les chrétiens. Ce n'est pas un truc. Ok? Et. Où suis-je?
Okay? On disait que moins de 1% ont la pensée du Christ. Mais ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous nous battons et réclamerons le monde entier. Amen. Nous nous battrons et réclamerons le monde entier des mains du diable et le soumettre entre les mains de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus. Amen. Donc, il faut que nous comprenions cela. Maintenant, Paul a dit quelque chose. En 1 Corinthiens 4, verset 20. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et Jésus a dit, que ton royaume vienne. Amen. Que ton royaume vienne. Amen. Que ton règne vienne et que... Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vois, non? Donc, si la volonté doit se faire sur la terre comme au ciel, ça veut dire que le royaume doit venir ici et tu dois régner comme tu règnes dans le royaume. Tu dois régner aussi sur la terre comme tu règnes sur la terre et tu règnes dans le royaume. Et 1 Corinthiens 15, verset 50-51 dit que il va remettre le royaume, c'est-à-dire Jésus va prendre tout et va remettre tout à la main de Dieu. Amen. Donc 1 Corinthiens 15 en parle. Donc, et 1 Corinthiens 15 en parle. Daniel 5, verset 25 à 27 en parle. Apocalypse 11, verset 15 en parle. Ok, que le royaume va devenir le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est clair et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller sur des réseaux sociaux et autres parce que le diable et le mal, surtout les chrétiens et ceux qui veulent rester vraiment purs, est un peu partout. Mais moi, je crois que c'est l'attitude que nous, les chrétiens, nous avons eue et qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que des yeux pour pleurer. C'est-à-dire, on a laissé le diable gouverner partout. Ok? On a laissé le diable partout, agir partout. Et on laisse à la main de Dieu. On dit, on laisse dans la main de Dieu. Mais c'est une erreur grave. C'est-à-dire, comment on laisse dans la main de Dieu? Toi, tu dois te donner à Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser pour renverser la chose. C'est-à-dire, dans les airs, aujourd'hui, les médias, c'est les airs. Et il faut que les aigles, comme on parle aujourd'hui, on va parler de ça, les aigles, c'est l'animal que Dieu utilise pour symboliser le prophétique, pour dire les gens, nous devons dominer. Parce que le Saint-Esprit, quand on parle de l'Esprit, on parle des airs. Donc nous devons être comme des aigles qui doivent dominer les airs. C'est-à-dire les médias, c'est les ondes, les airs. Donc on doit dominer, c'est-à-dire on doit aller dans tous les médias pour pouvoir dominer. Amen. Aujourd'hui, on dit TikTok, les Américains viennent d'acheter TikTok. Mais nous les chrétiens, on ne pense même pas à acheter des médias ou bien à créer des médias. C'est-à-dire, notre mentalité n'est pas gouverner le monde. Notre mentalité n'est pas contrôler le monde. Notre mentalité n'est pas arracher le monde de la main du diable. Et on veut être à la tête. Non, on sera toujours la queue. C'est-à-dire, la mentalité que nous avons, cette mentalité, elle est trop enfantin. Elle est trop enfantin. C'est pourquoi il y a certaines choses, Dieu ne montre même pas à certaines personnes. Parce que quand il te montre, qu'est-ce que tu vas en faire? Ce n'est pas pour faire des jouets. C'est pour agir. C'est pour agir. Donc, il est important que nous comprenions certaines choses. Allons-y. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc l'évangile du royaume est celle qui se manifeste en puissance. Et Jésus a dit quoi? Que vers la fin, l'évangile du royaume sera prêché partout. Donc l'évangile du royaume, ce n'est pas l'évangile sans puissance, c'est l'évangile avec puissance. Jésus a prêché l'évangile du royaume. Les apôtres ont prêché l'évangile du royaume. Paul même qui n'a pas vécu avec eux a prêché l'évangile du royaume. Donc, quiconque prêche une évangile aujourd'hui qui ne manifeste pas la puissance, ne prêche pas l'évangile du royaume, et je peux même aller dire que la personne est en train de pécher. Parce que Dieu, c'est-à-dire, on doit tous manifester la puissance, tout le monde, avant même de te sortir de l'église. Tu dois être capable de manifester la puissance avant qu'on ne t'envoie.
Parce que Jésus n'a jamais envoyé qui que ce soit. Que ce soit ceux qu'il a envoyés, les 72, les 120 qui étaient dans le truc, dans la chambre haute, que ce soit les 12. Jamais Jésus a envoyé qui que ce soit pour aller prêcher l'évangile sans manifestation de puissance. Jamais. Donc l'église est en train de pécher. Et ça doit être corrigé. C'est-à-dire c'est une obligation d'aller prêcher l'évangile. Mais pas une évangile intellectuelle. C'est une évangile avec puissance. Eh bien, c'est une évangile avec puissance qu'il a dit. Donc nous devons tous chercher la puissance. Et il a dit aussi comment on doit chercher la puissance. Sans la puissance, personne ne va t'écouter. Aujourd'hui, j'entends, j'ai oublié le nom du petit là. On dit il y a un petit qui est viral aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui dit que Dieu n'existe pas, des conneries comme ça, qui dit que Dieu n'existe pas. Il suit la folie des scientifiques. Ok? Je te démontre en 2 minutes, une minute, la folie des scientifiques. Quand les scientifiques te disent que tout ce qui est vrai, c'est ce qui existe. Ok? Ce qui existe. Mais ils savent que ce qui peut exister, c'est ce qui est dans le physique. Mais ils savent aussi que eux-mêmes ils parlent de métaphysique et ils parlent de l'invisible. Et ils savent que l'invisible existe. Donc si l'invisible existe, la définition de tout ce qui existe, la définition de tout ce qui est vrai est ce qui existe. Donc si Dieu, on ne peut pas voir Dieu, donc Dieu n'existe pas. Tu ne vois pas qu'ils sont dans une folie. Vous ne voyez pas qu'ils sont dans une folie. Et même en mathématiques, on te dit 10 moins 15 égale à moins 5. Comment on peut avoir 10 oranges et on va enlever 15 dedans? C'est impossible. Donc dans le physique, c'est possible. Mais dans le physique, c'est impossible. Mais dans l'abstrait ou bien dans l'invisible, c'est possible d'avoir moins 5 en enlevant moins 15 de 10. Donc ils sont dans une folie. Et ils croient que c'est nous qui sommes fous. On n'est pas fous. C'est eux qui sont fous. Mais c'est parce qu'on ne veut pas leur répondre. Tout, c'est-à-dire le top dans la médecine ou bien dans la science ou bien dans l'intelligence rationnelle, c'est le professorat. Ok? Dans le monde spirituel, nous on va, eux ils font bac plus 7, bac plus 10. Nous on va bac plus 20, bac plus 23, bac plus 25. On fait ça dans le monde invisible. Ok? Je vais aller plus loin. Pourquoi les médecins aujourd'hui, les professeurs, il y a des maladies, ils ne connaissent pas la source. Ils ne savent pas comment, c'est-à-dire ils cherchent la source, ils ne savent pas. Donc les gens qui les suivent sont aveugles aussi. Donc ils savent que la médecine ne peut rien faire pour eux, mais ils ne continuent pas à y aller. Mais tout ce qu'eux ils ont et ils ne peuvent rien faire, ils nous envoient, nous on guérit ça. Nous on guérit ça. Avec la puissance de Dieu qui dit que ça n'existe pas. Ok? Donc c'est une parenthèse. Allons dans notre truc. Ok? Allons dans notre truc. C'est une folie. Bon, moi je n'ai pas le temps pour ça. Ok? Pour faire des débats. Les gens on perd le temps pour faire des débats. Ça dit, moi je ne fais pas de débats. Quelqu'un veut faire des débats. Non, laisse débat. Viens, on va démontrer. Tu connais Dieu? Non, tu connais la science, d'accord. Utilise ta science pour faire A. Moi, je vais utiliser mon Dieu pour faire B. Et on va voir qui a quoi. Et c'est tout. Là, tout le monde voit. Tu vois. Donc, on y va. C'est une parenthèse. Allons-y. Donc, Jésus a prêché la parole et il a agi en puissance. Donc, tout chrétien doit pouvoir avoir la connaissance divine, marcher dans la révélation divine et manifester la puissance. Tout chrétien, sans exception. C'est-à-dire, dès que tu nais de nouveau, c'est dans ce processus qu'on doit t'envoyer. C'est pourquoi moi, par exemple, à l'église, c'est ce que je fais avec tout le monde. Tout le monde doit manifester la puissance. Tout le monde doit prophétiser. Tout le monde doit pouvoir voir des visions. C'est-à-dire, c'est une formation spirituelle. Ce n'est pas une formation intellectuelle. C'est-à-dire, l'église a fauté jusqu'à présent. On met une formation intellectuelle dans la tête des gens. C'est wrong.
C'est wrong. On ne peut pas dominer avec la formation intellectuelle. Parce que toi, tu parles, tu es dans ton monde, dans ta tête, tu parles. L'autre aussi, dans son monde, dans ta tête, il parle. Maintenant, il faut sortir quelque chose qui est dans ton monde spirituel et tu déposes par terre devant tout le monde. Et lui aussi, s'il n'a rien là, toi, tu le gagnes. Parce que la puissance, c'est quoi? C'est sortir quelque chose qui est dans ton monde spirituel, tu le démontres et tu le déposes. Et tout le monde voit. C'est ça la puissance. Et tout chrétien doit marcher dedans. Amen. Donc, on y va. Donc, Paul, qui n'a jamais vu Jésus de son vivant, a prêché l'évangile et a manifesté la puissance divine. C'est à nous, toi et moi, de faire de même en prêchant l'évangile et en manifestant la puissance divine partout où il est nécessaire. Donc, une bonne soumission à l'enseignement de Jésus, okay? C'est-à-dire à l'enseignement de Jésus qui est dans la Bible, et aux instructions du Saint-Esprit qu'il nous a donné aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, et quand tu combines l'enseignement aux instructions du Saint-Esprit qui est dans ta vie, est ce qui apporte la manifestation de la puissance de Dieu. Si tu ne suis pas les enseignements de Jésus, ou bien je peux aller plus loin, la doctrine de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un peut prendre la Bible et te donner une autre doctrine qui n'est pas celle de Jésus. Okay? Qui n'est pas celle de Jésus. C'est pourquoi je fais attention. Je préfère dire la parole de Dieu et définir ce que j'appelle la parole de Dieu et parler de Jésus que de dire seulement la Bible. Là, quand on dit la Bible, là, beaucoup de personnes mettent beaucoup de choses autour de la Bible et la plupart des choses qu'on met autour de la Bible n'est pas de Dieu. Ok, les musulmans ont la Bible en main. Les satanistes ont la Bible en main. Les mystiques ont la Bible en main. Donc, pardon, la parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Si ce que tu dis, et même qui est écrit, c'est-à-dire l'interprétation que tu donnes à ce que tu lis dans la Bible, est ce qui est réellement sorti de la bouche de Dieu, avec l'intention de Dieu. Donc, je l'accepte comme parole de Dieu. Mais si ce que tu sors de la Bible et tu es en train de faire avec la Bible n'est pas ce que Dieu veut, je ne prends pas ça comme parole de Dieu. Ok, je donne cette précision parce que d'autres croient que je suis contre la Bible. Je ne suis pas contre la Bible. Je vais en détail, ok, pour enlever les confusions. Mais c'est la Bible que les gens utilisent pour manipuler les gens. Ok, on y va. Dieu ne manipule personne. Mais les hommes utilisent la Bible pour manipuler les gens. Ok, on y va. Donc, sans une vie constante de prière, personne ne peut marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, sans une vie constante dans la prière, personne ne peut manifester la puissance de Dieu. Donc, nous allons regarder Luc 24, versets 45 à 49. Il dit, alors, il leur ouvrit les yeux. Jésus, après sa résurrection, il leur ouvrit les yeux, afin qu'ils comprisent les Écritures. Amen. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, et à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ok? Donc, il dit, j'enverrai ce que mon Père a promis, parlant de la puissance du Saint-Esprit. Ok? Mais il dit, vous devez rester dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est-à-dire, vous devez rester en persévérant dans la prière jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit avant de sortir, avant de commencer quoi que ce soit. Ok? Donc, l'évangile que nous prêchons sans la manifestation de la puissance, ça tue l'église, ça diminue le royaume,
ça n'avance pas le royaume, ça fait que beaucoup de personnes, mais pour pouvoir manifester la puissance, il faut que nous ayons une éducation chrétienne qui nous amène à sortir de la chair, à tuer la chair. C'est une éducation chrétienne qui doit amener tout le monde à jeûner. C'est-à-dire, vaut mieux avoir des gens qui marchent en esprit et manifestent la puissance et tout le monde voit les résultats qu'ils produisent. Et c'est ça qui va encore attirer des gens que de ramasser des gens, de faire, par exemple, quand on parle le plus grand pèlerinage, ok, au nom de Dieu que nous avons sur terre, c'est à la Mecque, hein, mais il n'y a pas de puissance là-bas. Ok, donc supposons que nous avons un pèlerinage et quand on va, par exemple, quand la gloire de Dieu descend, toute la ville est guérie, les morts sont ressuscités, ok, toute la ville est guérie, les morts sont ressuscités, tout ça là. On serait un petit groupe, mais ce petit groupe serait plus efficace et serait en train de grandir, jusqu'à prendre toute la terre. Eh bien, parce que Dieu nous a aussi, c'est-à-dire donné la puissance d'arrêter la mort, d'attraper la mort, de détruire la mort. Eh bien, donc, frères et sœurs, il est important que nous comprenions ces choses. Pour moi, tout le monde doit manifester la puissance. Tout le monde. Ce n'est pas pour moi-même, c'est ce que la Bible dit. Je vais vous démontrer, vous allez voir. On y va. Donc, si nous voulons suivre l'instruction de Jésus, personne n'est censé commencer un ministère à moins de pouvoir prêcher l'évangile authentique et de manifester la puissance divine. C'est-à-dire, tu ne peux pas commencer un ministère si tu ne peux pas prêcher l'évangile authentique ou bien manifester la puissance divine. Parce que regarde dans la Bible, montre-moi une seule fois où Jésus est parti et il a manifesté et il a envoyé des gens et les gens n'ont pas manifesté la puissance. Et tous ont manifesté. Même les apôtres, afin même d'envoyer Paul et Silas, qu'on dit de les mettre à part, ok, de les mettre à part. On dit les apôtres et les prophètes se rassemblaient pour prier ensemble. Donc c'est ça qu'on les a choisis, c'est-à-dire ce sont des gens qui pouvaient prêcher l'évangile authentique, qui ont la révélation de l'évangile. Et quand ils sont partis, sans Bible en main, et voilà comment ça se fait. C'est la prière à travers la prière. C'est-à-dire, tu pries jusqu'à le Saint-Esprit te donne des révélations. Tu pries jusqu'à le Saint-Esprit te donne la révélation. Et maintenant, les révélations vont se construire en toi. Et toute la révélation qui se fera construire, c'est ça qui va faire que tu auras la pensée du Christ. Mais aujourd'hui, on a réduit la chose à un truc intellectuel. Et quand on a réduit la chose à un truc intellectuel, comme dans l'école séculaire, quand on a réduit la chose à un truc intellectuel, ça fait que l'église est weak. L'église est faible. Amen. C'est pourquoi les gens viennent faire des débats, disent n'importe quoi sur Dieu, disent n'importe quoi sur les chrétiens. Les gens devaient craindre. Quand les apôtres et les gens se sont convertis à Jérusalem, les gens voulaient les persécuter. Mais quand la puissance est descendue, les gens ont commencé par les craindre. Parce que la grande grâce est descendue. La grande Jésus ont commencé par les craindre. Amen. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous allons faire. Il faut qu'on amène tout le monde. C'est-à-dire, je vous démontre seulement, après je vais montrer la puissance, je vais montrer comment avoir la puissance et les différents niveaux. Je vais prendre mon temps, pardon, on y va. C'est trop important pour pouvoir jouer avec ça. Ok. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, pour que cela arrive, c'est-à-dire que pour que tout le monde manifeste la puissance, chaque ministre de Dieu est censé manifester la puissance divine et porter sa congrégation à la manifester également. C'est-à-dire dans toute église, tous les ministères, toute église ou bien tout ministre de Dieu doit pouvoir marcher dans la puissance. Et maintenant, s'il évangélise des gens ou bien ils sont dans la congrégation, c'est-à-dire il doit amener toute la congrégation. C'est-à-dire la congrégation doit être formée à manifester la puissance et la révélation. Ce qui fait que dans leur maison ou bien dans leur famille, Jésus est représenté. Ok, au marché, Jésus est représenté. Dans les boulots, Jésus est représenté. Partout, Jésus se manifeste puissamment. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il dit vers la fin, l'évangile du royaume sera prêché partout dans toutes les nations. Donc on doit amener tout le monde. L'évangile sans puissance n'est pas du royaume. Une évangile sans puissance n'est pas du royaume.
Amen. Donc, on y va. Vous allez voir, le truc est ici. L'évidence est ici. Ça dit quand on dit évidence. La preuve est ici. En 1 Corinthiens, en Éphésiens 4, verset 11. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire c'est eux qui doivent faire l'œuvre du ministère en manifestant la puissance et en enseignant, en donnant des révélations et autres. Et l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous revêtus nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc tout le monde doit pouvoir manifester la puissance et tout le monde doit pouvoir évoluer pour aller dans ça. Donc c'est une mentalité que tous les chrétiens, pas tous les chrétiens, tous les pasteurs doivent chercher maintenant à avoir. Les prêtres, c'est-à-dire tout le monde, si tu as la Bible en main et tu crois en Jésus, et tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu ne manifestes pas la puissance, tu es en train de vivre dans le péché. Je dis la vérité. C'est-à-dire le péché, ce n'est pas seulement la fornication. Hein. C'est ne pas faire tout ce que Dieu veut que tu fasses et de faire tout ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. C'est ça qui est le péché. Amen. C'est ça qui est le péché. Amen. Donc, on y va. Où are we? Donc, ok. Bon, pour ma part, moi, quand j'ai commencé le ministère, je n'avais pas cette vérité. Bon, parfois on manifeste des dons spirituels, on manifeste quelques onctions, l'onction, mais ce n'est pas ça. Ça dit, nous avons le don, nous avons l'onction et nous avons le Saint-Esprit de Dieu. On va y arriver, tu vas comprendre. Ok? Vous allez comprendre la différence entre le don. Parce que quand tu manifestes le don de Dieu, l'Esprit de Dieu vient sur toi, il t'utilise et il s'en va. Il t'utilise et tu t'en vas. Maintenant, quand tu manifestes l'onction de Dieu, il y a des anges spécifiques dont Dieu te donne autorité. Amen. À travers ta soumission à l'évangile, ta soumission à la vérité. C'est-à-dire, il faut que ta personnalité change et soit soumise à une certaine discipline divine. Là, Dieu peut maintenant te donner des anges. Et maintenant, quand tu parles, la puissance n'est pas en toi. Quand tu parles et tu pries, et tu déclares les choses, ces gens se sachent de faire la chose. Ok? On n'a pas le temps, sinon je peux vous démontrer tout ça, comment ça s'est passé dans la Bible, tout ça. Maintenant, quand on parle des sept esprits, on parle de la gloire. La gloire, maintenant, tu es en train de recevoir la nature de Dieu. Amen. Quand tu es en train de recevoir la nature de Dieu, donc la puissance est en toi. Tu peux parler et ça se passe. Maintenant, tu peux ne pas parler. Tu touches quelqu'un seulement. La gloire te quitte. La gloire est en toi. C'est en toi. Ça te quitte. Et maintenant, au moment où ça te quitte, même toi-même, tu sais que ça te quitte. Tu le sens et tu le vois. Ça te quitte. Et quand ça touche la personne, les guérisons, les choses se passent. Ou bien, par exemple, quand il y a un démon dans quelqu'un, dès que ta main touche la personne commence à manifester. Pourquoi? Il y a une puissance, c'est-à-dire la nature de Dieu qui est en toi, qui est la gloire, est sortie pour toucher le démon. Le démon est obligé de manifester pour partir. Ok. Donc, on y va. La Bible a dit, en Daniel, la Bible dit que la connaissance va évoluer vers la fin. Je vais lire ça. Daniel 12, 4. Il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Écoutez, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est-à-dire vers la fin, la connaissance augmentera. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les chrétiens savent, acceptent la connaissance qui augmente. Et l'augmentation de la connaissance a été annoncée dans la Bible. C'est pour dire que la connaissance va augmenter partout. C'est-à-dire, nous acceptons la connaissance du monde séculaire avec la technologie et autres. Les chrétiens acceptent ça. Mais dès que tu veux sortir un enseignement que tu as reçu de Dieu et comme ils n'écoutent pas le Saint-Esprit et ils sont tous intellectuels, dès que tu veux sortir une connaissance qui vient de Dieu, immédiatement, eh bien, on dit où ça se trouve dans la Bible. Donc la Bible est devenue la référence de Dieu.
Mais cette même Bible dit que même tout ce que Jésus a fait ne peut pas être record. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Jésus a faites qu'il peut encore faire aujourd'hui, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et il a dit que la gloire de la dernière église sera plus grande que la première. Ça veut dire que ce que la dernière église va faire, il n'y a même pas de référence qu'on peut retrouver dans la première église. Malgré ça, ça dit, ah Jésus, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Amen. Je m'en fous. Ce que j'ai vu au ciel, je vais enseigner. Je vais continuer par enseigner. Amen. On y va. Donc, l'église doit commencer par marcher en esprit et en vérité. Parce que tout ça se passe parce que l'église marche dans la vérité qui est intellectuelle et dans la chair. Alors que ce n'est pas l'esprit qu'on juge. Ce n'est pas par notre intellect qu'on doit juger, ce n'est pas l'esprit. Amen. Ce n'est pas l'esprit. Amen. Donc, tant que nous ne grandirons pas dans la connaissance divine, nous ne pourrons pas grandir dans la véritable puissance divine. Amen. Je peux vous annoncer, 2025, bon, nous sommes en 2026, disons 2026, Dieu a ouvert, c'est-à-dire la puissance va venir en 3 bunches, en trois temps. Il y a une qu'on va développer maintenant jusqu'à 2030, jusqu'à 2029. Ok, ça c'est la première bunch. C'est-à-dire on va avoir plus de puissance que l'église, que les Paul et autres ont manifesté, hein. Mais ce qu'on va voir jusqu'à 2030, 2029, c'est la première partie. 2030 à 2035, deuxième portion, qui sera supérieure à celle-là. 2035 à 2040, c'est la top. Et c'est avec ça qu'on va détruire l'antichrist, son système et tout et tout. Et détruire les démons, les principautés, tout. C'est avec ça. Et c'est là où vous allez voir, bon, à partir d'ici là, je crois que on va voir quelques fils de Dieu. Ils ne seront pas nombreux, mais on va voir quelques fils de Dieu. Mais en 2035, puisque quand l'Antéchrist va sortir, en 30-35, beaucoup vont aller en hibernage. Quand il dit en hibernage, ils vont aller se cacher. Donc quand ils se cachent, donc ils vont vivre la vie que le prophète Élie avait vécue. Donc comme ils seront en hibernage, la nourriture qu'ils pourront manger, ou bien que les anges vont leur donner, ou bien comment ils vont se débrouiller, ça dépend de chaque cas. Donc, ils n'auront qu'à manger qu'une seule fois par jour. Donc, ils seront en train de jeûner une seule fois par jour et me manger une seule fois par jour. Donc, c'est en ce moment, le temps, ils vont faire 3 ans et demi où l'Antichrist sera là. Ils seront vraiment au point parce qu'ils seront en train de prier tout le temps. Parce que quand ils sont cachés, ils seront en train de prier. Donc, c'est là où l'onction va descendre et on aura assez de gens pour la bataille des derniers jours. Et maintenant, ceux qui ont compris la révélation et qui commencent par jeûner maintenant, eux auront des longueurs d'avance. Et en ce moment, jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, eux tous seront transfigurés. Ils auront le corps glorifié. Amen. Ils pourront avoir le corps glorifié. Donc, on y va. Matthieu 7, versets 24 à 29. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, écoutez bien, quiconque entend ces paroles. Donc, si on veut parler de puissance maintenant, ok, maintenant on va rentrer dans la puissance, ok, comment on dit ça, dans la puissance, dans l'enseignement de la puissance, les différents niveaux de la puissance, comment la manifester, ok. Donc, je commence avec cette parole de Jésus. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, ok, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont... Oui, ok. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Ok, fondée sur du roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti une maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu
cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Ok? Autorité et non pas comme leur scribe. C'est-à-dire, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Donc, ce qui se passe ici, je retrouve dans notre vie aujourd'hui où les gens vont enseigner ce qu'ils disent, nous savons que c'est vrai. D'autres vont prendre, aujourd'hui il y a des pasteurs qui vont donner des sujets de prière à IA et IA sort les sermons pour eux. Tout ce qu'ils vont prêcher, c'est vrai. IA sort des sermons, j'ai écouté des sermons de IA, c'est vrai, tout est vrai. Mais il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de puissance dedans. Parce que celui qui prêche la parole, la personne même n'est pas soumise à la parole. La personne ne manifeste pas ça, ce n'est pas sa vie. Donc quand ce que tu prêches est toi-même ta vie, ça sort avec une autorité. Et cette autorité est appelée exousia. Donc tant que tu n'as pas l'autorité exousia, tu ne peux pas convaincre les gens. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser pour convaincre les gens. C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas dans ta vie, ok, n'est pas dans ton cœur, n'est pas dans ta personnalité, tu ne peux pas convaincre les gens avec. Les gens savent que c'est vrai, mais ça dit ce que ça. Bon, je peux dire, tu ne peux pas transformer les gens avec. Les gens peuvent être convaincus que c'est vrai, mais tu ne peux pas les transformer. Tu vois, ça dit ça doit quitter ton cœur pour rentrer dans leur cœur. Mais si ça sort, mais ça ne vient pas de ton cœur, ça ne peut pas rentrer dans leur cœur. Mais ça ne peut pas rentrer dans leur cœur. Amen. Voilà, je vais donner. Ce n'est pas un exemple, mais ce que je vais donner, c'est une petite révélation. Souvent, nous sommes dans des églises où un homme de Dieu manifeste la puissance de Dieu, mais toi, tu es dans l'église, quand il prie pour toi, tu n'es pas guéri. Vous savez pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas connecté à son cœur. Vous allez voir que les gens qui aiment beaucoup l'homme de Dieu, et qui n'ont rien dans le cœur comme l'homme de Dieu. Ils ne sont pas des politiciens dans l'église. Quand ils ont un problème, une petite déclaration qui vient de l'homme de Dieu, comme ça sort de son cœur et ça rentre dans leur cœur immédiatement. Ça dit esprit et esprit. Immédiatement, la guérison est produite ou bien le miracle est produit. Maintenant, si ça sort de son cœur et toi, tu es là, comment on appelle ça? Oh, les gens qui sont fake là, les gens qui sont, j'ai oublié ça. Ça dit tu es là, mais, ça dit les gens qui rient, mais dans leur cœur ils ont autre chose. Fake. J'ai oublié le nom en français. Si ça vient, il dit ça. Ok? Tu vas voir qu'on prie pour toi, en fait pour toi ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas la parole. Ce n'est pas les actions, c'est d'esprit. C'est-à-dire qu'on parle de cœur. Le cœur est le centre de notre esprit. C'est d'esprit en esprit. Si ton esprit ne reçoit pas l'esprit, ton cœur ne reçoit pas ce qui est dans l'esprit de la personne, le cœur de la personne va prier pour toi, ça ne va pas se passer. Il va vouloir même te délivrer, ça ne va pas se passer. Tu vois, non? C'est pourquoi on dit que Dieu fait grâce aux humbles. Parce que les humbles, là, ils n'ont pas de problème à recevoir les autres. Amen. Donc, on y va. Donc, vous allez voir que la parole de Dieu ne pourra jamais commencer à sortir de nous tant que nous ne serons pas pleinement soumises à elle et nous ne le vivrons pas. Seuls ceux qui craignent Dieu peuvent se soumettre à l'instruction de Dieu et vivre selon celle-ci. Amen. Seuls ceux qui craignent Dieu peuvent se soumettre à l'instruction de Dieu et vivre selon ceci. Nous allons voir les différentes puissances rapidement, mais ce n'est pas là où je veux vous envoyer. Ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Mais là où je veux vous envoyer, ça va être pratique. Ok, ça va être pratique. On y va. Donc, exousia. Tu vas voir ça en Matthieu 7, 29. Je ne vais pas lire ça parce que ça va être trop long. Exousia, ça dit c'est une puissance qui nous amène, c'est une autorité que nous recevons si nous-mêmes nous sommes soumis à ce que nous disons et nous vivons ce que nous disons. C'est-à-dire, quand tu vis quelque chose, tu as l'aisance, tu as une aisance à démontrer cela et tu peux convaincre les gens. Et tu peux donner autant d'exemples qui va faire que les gens auront envie
de ce que tu es en train de dire parce que toi-même, tu as expérimenté la chose. Mais si tu parles de quelque chose et qui est une imagination, c'est là la source des différentes doctrines que nous avons. Parce que les différentes doctrines que nous avons et on ne s'entend pas, c'est parce que les gens prêchent leur imagination. Mais si tout le monde est rentré dans le monde spirituel et tout le monde, ça dit, il y a un niveau où Golden Eagle, quand les aigles deviennent des aigles golden, or, doré, ok, où Jésus t'enseigne. On va arriver là-bas. Où tu as enseigné, c'est-à-dire tu n'es pas enseigné encore dans le livre. De toute façon, Jérémie a reçu la visitation de l'ange. De toute façon, Ézéchiel a reçu la visitation de l'ange. Et ou bien tu as été pris pour aller au ciel. Ésaïe était au ciel. Ou bien Moïse a parlé avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu rentres dans cette dimension, c'est-à-dire le Seigneur lui-même t'enseigne. Le monde spirituel t'enseigne. C'est-à-dire, l'enseignement que tu reçois, ce n'est pas que tu t'assois quelque part et tu prends bic et feuille. C'est tu vis quelque chose. Ce que tu vis là, c'est-à-dire cet enseignement te donne des révélations et qui accumule des connaissances divines en toi. Et maintenant, quand tu as cette connaissance divine-là, ce qui sort de toi là est convaincant parce que toi-même tu vis la chose, toi-même tu es dedans. Ok? Et ça peut donner envie à quelqu'un, ça peut convaincre quelqu'un, ça peut attirer quelqu'un. Mais si tu dis, ok, Ézéchiel et Moïse, tu parles, celui-là aussi va prendre une révélation, il va avoir une idée, il va ajouter à ce que la Bible dit, mais quand toi tu connais la vérité, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? D'où il sort ça? Tu vois, non? Donc, il est important que nous comprenions ces choses. Si nous comprenons, je vous dis la vérité que on fera, l'église va marcher dans la puissance. Donc, on y va. Donc, nous avons premièrement Esousia. Esousia, c'est-à-dire toi-même, tu dois te soumettre à la chose. Deuxième, Dunamis. Dunamis, tu vas voir ça en 1 Corinthiens 4, verset 20. Donc, ça, c'est Dunamis. Mais Dunamis, c'est la puissance que nous manifestons. C'est avec ça qu'on guérit, ça fait. Mais ça, là, tu dois être soumis à la prière. Et dans cette prière, tu pries jusqu'à... Tu te charges. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dois prier en langue. Quand on prie en langue, parce qu'on n'est pas dans le don ici, ok? Ça, c'est onction ou bien gloire. Donc, c'est-à-dire, quand il s'agit des dons, l'Esprit de Dieu tombe sur toi, randomly, c'est-à-dire, de temps en temps. Parfois, toi-même, tu vas souhaiter que l'Esprit t'utilise, mais il ne va pas t'utiliser. Tu veux qu'il t'utilise, mais il va t'utiliser. Parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un salaire. Tu n'as pas travaillé pour ça. Mais ceux qui travaillent pour ça, ça dit, je sais que je dois venir prêcher ou bien je dois aller dans une réunion. J'ai fait, je ne sais pas, 7 heures de prière, 8 heures de prière, 10 heures, 12 heures, je ne sais pas, ça dépend. Et tu as fait ça. Donc, quand tu vas, il n'y a pas de raison à ce que le reward, c'est-à-dire la récompense ne soit donnée. Dieu doit toujours se manifester. Ça, on parle d'onction et de gloire. Ceux qui sont dans l'onction et la gloire, c'est comme ça ils évoluent. Ils doivent prier, ok? Ils doivent prier d'abord. Maintenant, la prière, là, ça dit tu rentres dans... Si tu rentres dans le niveau, la dimension 1, qui est la dimension où ta tête, tu pries, mais ta tête va ici, ta va ici, ça, la dimension de la... Comment on appelle ça? Distraction. Maintenant, quand tu rentres dans la dimension de feu, tu es focalisé. Là, ce qui est dans ta tête et ce qui est dans ton cœur est un. Maintenant, quand tu rentres dans la dimension 3, c'est là les gémissements commencent. C'est à travers les gémissements. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui prient en langue pendant longtemps, prient en langue, mais rien ne se passe. Malgré ça, ils prient en langue. De temps en temps, ils vont avoir quelques révélations. Mais ceux qui arrivent à rentrer dans le gémissement, tu vois, moi je peux rentrer dans la dimension 3 en même temps. Et c'est comme ça, si je veux prophétiser, je te prends aussi, je rentre dans la 5e en même temps. Ok? Ou bien quand je veux prier pour toi, ok? C'est-à-dire la puissance et les habitudes de Dieu sont dans la dimension 5. Ok? Donc, tu pries, eh bien, tu rentres dans ça. Et c'est dans ça que tu gémis. Maintenant, dans le gémissement, c'est-à-dire c'est là où la vision de Dieu monte en toi. Ça monte jusqu'à ça remplit ta tête. Tu vois, ça remplit ton âme. Ça dit, ça quitte ton esprit. Parce que ton esprit est sauvé. Comme ton esprit est sauvé, ça quitte et ça rentre, ça remplit ton âme. Quand ça remplit ton âme, maintenant c'est ça maintenant que tu vas aller utiliser. Ça, c'est dynamisme. Maintenant, quand tu finis, tu es déchargé encore. Tu dois retourner pour te charger encore pour l'autre réunion encore. Ou bien l'autre meeting, bien l'autre croisade, ou bien quoi. Tu dois pouvoir le faire. Ça, c'est dynamisme. Maintenant, quand tu es en train d'évoluer jusqu'à... Et tu marches pas
et Dunami et comment on appelle, Esousia. Quand tu arrives jusqu'à ce que maintenant tu as la pensée du Christ et tu es complètement envahi par rien que les révélations et ta vie ne reflète que les révélations. Maintenant, l'autorité que tu as maintenant, il s'appelle Ischus. Okay? C'est une autre dimension de puissance, ça s'appelle Ischus. Maintenant, le Ischus, c'est ça qui te permet maintenant de manifester, mais de développer ce qu'on appelle le Kratos. Le Kratos, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus de la... ressuscité Jésus de la tombe. Ok, je suis Jésus de la tombe. Et maintenant, quand cette puissance vient en toi, cette puissance maintenant, c'est ça qui te donne autorité sur les principautés, qui te donne autorité sur les dominations, qui se donne autorité sur les esprits méchants. Ok, donc tu peux, dans le monde spirituel, personne ne peut plus rien faire contre toi. Et c'est cette puissance que Dieu dit qu'il a réservée à nous. Ok, tu lis 1 Corinthiens, passé du verset 18 à 21, tout est là-bas. Non, pardon, pas en Corinthiens. Éphésiens 1, 18 à 20. Tu peux même prendre à partir du 16. Mais si tu prends 18, ça veut dire 16 ou bien 18 à 21. Tout est là-bas. Ok? Et quand Jésus a eu ça, la puissance Kratos l'a ressuscité, c'est là où maintenant il est parti s'asseoir à la droite du Père et a eu maintenant autorité sur toute domination, tout ce qui est non, maladie, quoi que ce soit, tu vas pouvoir faire ça. Mais en ce moment, la gloire qui vient, c'est la gloire lumineuse, c'est-à-dire la lumière vient en toi et les gens qui sont là peuvent voir la lumière comme ça. Amen. Les gens peuvent voir la lumière et c'est ça qui est le truc. Donc, on y va. Bon, j'ai pas fini. Hein. Bon, j'ai expliqué ce côté rapidement. Maintenant, ce que je vais expliquer, je veux que nous comprenions que au jour d'aujourd'hui, le prophétique, c'est le spirituel. Mais le spirituel du côté de Dieu. Ok? Maintenant, tu peux dire, tu peux être spirituel, mais peux être du côté du diable. Donc, nous, on parle du prophétique. Maintenant, nous devons savoir très bien que dans l'Ancien Testament, le Dieu et l'Esprit de Dieu n'étaient que dans les prophètes et dans les rois, ceux qui sont choisis pour diriger. Ok? Choisis pour diriger. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est dans tous les chrétiens qui acceptent Jésus, qui se repentent et acceptent Jésus. Donc, si l'Esprit de Dieu était en eux, et Dieu dit que à la fin, tout le monde va manifester le royaume, et il dit que chacun allait annoncer l'évangile, et c'est la grande commission pour tout le monde, et tout le monde a l'Esprit, tout le monde doit pouvoir évoluer, devenir spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas adorer en esprit et en vérité. Okay? Tu vas adorer en vérité et être dans la chair. Mais Dieu ne veut pas notre adoration dans la chair. Parce que ça envoie trop les fruits de la chair. Et il y a des querelles dans les églises, la politique dans les églises, des conneries dans l'église, plein de choses. Ok? Plein de choses. Ok? Là, tout ça. Tu vois? Donc, si on comprend ça, nous allons évoluer. Et nous avons dit que dans le spirituel, dans le prophétique, ok? Bon, là où tu dois savoir que les prophètes, seuls les prophètes et les prophètes et les rois et autres, les responsables là, c'est eux qui avaient l'Esprit de Dieu en eux. Tu vas voir ça dans 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Je ne vais pas lire parce que je n'ai pas le temps. Mon temps est parti, ok? Qu'est-ce que je vois? Mon temps est parti, on y va. Donc, ok. Attends, je vais essayer de faire ça rapidement. Il ne veut pas prendre ça. Oh, ok, merci. Et my PowerPoint open. Let me see. Non. Ok. Une minute, je vais ouvrir quelque chose rapidement que je vais vous montrer.
je ne peux pas comme ça. Ok. TikTok est ça? TikTok Studio. Non, je suis dans OBS. TikTok Studio. Ok. Ah voilà. Vous voyez, je suis... ce truc-là, c'est pour vous montrer. C'est-à-dire, quand nous commençons, nous avons la couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du changement. Et c'est comme c'est la couleur du changement et c'est l'esprit de révélation. Ok? Donc, nous avons les aigles bleus. Bon, je les nomme les aigles bleus, les aigles rouges, les aigles violets, les aigles dorés, ok? Les aigles dorés et les aigles blancs. Ok? Et les aigles blancs. Bon, maintenant, les aigles, ce sont des élus, je peux les appeler comme ça, des élus qui dominent dans le monde spirituel. Parce que l'aigle, dans le physique, l'aigle, c'est c'est l'animal qui domine dans les airs et qui voit très loin et qui peut faire beaucoup de choses et qui ne vit pas en groupe. Ça dit seul, tu peux survivre. Ok? L'aigle ne vit pas en troupe. Ok? Donc, maintenant, les aigles bleus, c'est eux qui commencent par subir le changement, la révolution, qui commencent par subir des changements. Ok, c'est en ce moment qu'on a les révélations. C'est-à-dire que tu dois emmagasiner beaucoup de révélations. C'est-à-dire que Dieu t'enseigne et tu reçois des révélations, des révélations. Ce n'est pas des révélations pour prêcher à quelqu'un, ou bien c'est pour te changer toi-même. Ce n'est pas des révélations pour donner prophétie à quelqu'un. C'est bien vrai, au haut niveau, tu vas commencer par donner des révélations pour des prophéties pour des gens. Mais ce n'est pas à ce niveau d'abord. À niveau d'abord, c'est pour ça que tu changes. Ok, c'est là où nous avons, c'est les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne maîtrises pas les couleurs aussi, Dieu va te parler, tu ne vas pas comprendre. Par exemple, hier, disons ce matin, entre 1h et 2h du matin, il y a un aigle blanc qui m'avait visité. Ok, c'est là où j'ai su que je devais, et il m'a parlé, j'ai su que je devais ajouter ça dans ce que je devais enseigner aujourd'hui. Donc, d'abord, quand nous avons le Saint-Esprit, ça vient comme une lumière blanche en nous. On va la magasiner. C'est-à-dire, quand tu marches dans le don spirituel, tu as le Saint-Esprit en toi. La lumière est blanche, il est en toi. Et toute petite révélation qui rentre en toi, c'est comme des petits points de blanche, de lumière blanche qui rentrent en toi. Donc, maintenant, quand ça va arriver à un niveau, donc tu as l'onction. L'onction aussi, c'est toujours blanc. Le blanc qui est au milieu, là, c'est toujours blanc. Maintenant, le blanc qui est au milieu là, c'est toujours blanc. Et qu'est-ce que je dis? Maintenant, quand tu vas commencer par rentrer dans la gloire pour pouvoir manifester les 7 esprits de Dieu, ça commence par le bleu. Donc, tu vas devenir un aigle bleu. L'aigle bleu, ça dit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui continue par te nourrir. Mais parfois, des anges vont te donner certaines révélations. Mais ça, c'est pour toi. Ok? Maintenant, la sagesse demande à ce que, c'est-à-dire quand on commence à avoir des révélations, beaucoup veulent aller immédiatement dans le rouge. Le rouge qui a l'esprit de puissance. Beaucoup veulent manifester l'esprit de puissance. Mais ce n'est pas sage. La sagesse, c'est d'aller dans le violet. Le violet, c'est l'esprit de la crainte de Dieu. Ok? Et le plus tu crains Dieu, le plus Dieu te donne l'autorité. Ok? C'est le plus Dieu te donne l'autorité. Maintenant, si tu regardes ici, la révélation ici qui est bleue, ok, je regarde mon temps, qu'est-ce que je vois? Oui, attends. La révélation qui est bleue, quand tu vois l'opposé, tu vois l'esprit de révélation qui est l'esprit of understanding. Eh bien, l'esprit de révélation, l'opposé. Maintenant, les révélations que tu reçois, ça te nourrit toi-même. Ok, ça te nourrit toi-même. Maintenant, quand tu bouges là-bas, tu vas aller à l'esprit of fear of God. Eh bien, l'esprit of fear of God. L'esprit de la crainte de Dieu. L'esprit de la crainte de Dieu. Et maintenant, nous avons l'esprit de puissance. Maintenant, les trois là, qui sont l'esprit de conseil, l'esprit de la crainte de Dieu et l'esprit de puissance, c'est ce qui est donné au prophète. Par exemple, et le prophète Élie, par exemple, avait ça. Ok? Le prophète Élie avec ça. Bon, maintenant, vous allez voir que Salomon, par exemple, ceux qui sont des enseignants, eux ne reçoivent pas les trois là. Ok? Parce que le blanc qui est au milieu, ça c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand il se développe, c'est-à-dire qu'à partir du blanc, les autres couleurs sont sorties. Maintenant, quand
les enseignants, par exemple, eux, ils reçoivent l'esprit de révélation, l'esprit de la connaissance et l'esprit de sagesse. C'est-à-dire, ils reçoivent les trois. Vous allez voir que quelqu'un comme Bezalel, Bezalel en anglais, bon, c'est ce que vous devez savoir, la personne qui a conçu le tabernacle pour Moïse. Lui, il avait les trois là, l'esprit de sagesse, connaissance et révélation. Donc, quand tu as l'esprit de sagesse, connaissance et révélation, c'est ce que Salomon avait. Donc, il n'avait pas l'esprit de la crainte de Dieu. Comme il n'avait pas l'esprit de la crainte de Dieu, pourquoi il est tombé dans le péché? Si tu avais l'esprit de la crainte de Dieu, tu ne pouvais pas. Le prophète Élie ne pouvait jamais faire ça. Parce que le prophète Élie avait l'esprit de la crainte de Dieu. Donc, quand vous voyez les gens et vous dites qu'ils sont radicaux, ce n'est pas qu'ils sont radicaux. Dieu a mis une certaine crainte et une certaine intégrité en eux. Et cette intégrité et cette crainte, c'est ça qui fait qu'ils ont l'esprit de la crainte de Dieu. Et tout ce que Dieu leur dit, ils veulent obéir. Et ils vont obéir naturellement. Tu vois, non? Maintenant, si tu n'as pas l'esprit de la crainte de Dieu, tu ne peux jamais manifester la puissance. Parce que la puissance que tu vas manifester sera limitée. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la crainte, la puissance appartient à Dieu. Comme ça appartient à Dieu, si toi tu ne fais pas ça, et donc si toi tu ne te soumets pas à la voix de Dieu. C'est comme par exemple, parfois, il y a quelqu'un qui est mort, ou bien quelqu'un qui est malade, et tu veux prier pour la personne. Et tu entends, don't touch him, ne le touche pas. Mais tu le laisses comme ça. Parce qu'il y en a aussi, c'est les... Comment on appelle ce truc-là? C'est les jugements de Dieu. Il y en a aussi, c'est Dieu est en train de former la personne. Donc, il veut que tu le laisses. Ok? Donc, tu dois pouvoir écouter. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, toi, tu vas croire que tu connais mieux que Dieu et tu vas gâter le plan de Dieu. Jésus n'a pas guéri tous les malades pendant qu'il était sur terre. Ok? Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Mais c'est Bartimée, non? Lui qui était là pendant 38 ans. Il était parti. C'est lui seul qui l'a guéri le jour là, il est parti. Pourquoi il n'a pas guéri tout le monde? Ok? Tu vois? Donc nous devons comprendre que tant que ça dit la crainte de Dieu, c'est la première des choses qu'il faut à demander. Et c'est ce que je vais conseiller à tout le monde. Si tu veux marcher dans la puissance de Dieu, commence par demander l'esprit de la crainte de Dieu. Donc, quand l'aigle, c'est-à-dire ton niveau détermine la couleur des aigles qui te visitent. Amen. Bon, maintenant, quand on quitte le bleu, soit tu peux aller au rouge, et maintenant, il y a des gens qui ont le bleu, ils sont partis au rouge. Quand ils sont partis au rouge, donc ils ont la puissance et ils ont la révélation. Donc, ils arrivent même à prophétiser pour les gens et manifester la puissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'ont pas la crainte de Dieu, il y a des scandales qui viennent, on dit là, comme il a l'adultère ici, il a fait ça, il a volé l'argent des gens, parce que l'intégrité n'est pas là. Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Mais tous ceux qui ont la crainte de Dieu, tu ne vas jamais entendre qu'ils ont déconné, quoi. Tu ne vas jamais entendre ça. Donc, il est important que tu comprennes ce diagramme et que tu saches pourquoi je l'ai sorti et que tu saches que si tu as le bleu, un aigle bleu, Dieu t'envoie un aigle bleu. Commence par travailler à l'aigle bleu. C'est-à-dire c'est un ange, mais pourquoi il est venu en aigle bleu? C'est pour te dire qu'il veut que toi, tu commences par dominer dans les airs, qui est dans le monde spirituel, mais il va commencer par t'enseigner pour te donner des révélations. Maintenant, quand tu arrives là-bas, tu vas chercher l'esprit de la crainte de Dieu. Après l'esprit de la crainte de Dieu, maintenant il faut prier pour l'esprit de puissance. Moi, je priais pour l'esprit de la crainte de Dieu parce que je veux obéir à Dieu. Et il m'a dit, après il est venu et il a parlé. C'est-à-dire, de toute façon, tu parles là. Je te parle. C'est comme ça il m'a parlé, il dit, prie pour l'esprit de la crainte de Dieu. Prie for the spirit of might. Et j'ai commencé par prier. Et quand je commençais par prier, arrivé un moment, voilà la gloire qui est descendue du ciel et qui s'est rentrée en moi. Et bien, donc maintenant, arrivé à un moment, maintenant tu peux, mais tu t'évolues jusqu'à tu vas devenir Golden Eagle. Quand tu deviens Golden Eagle, là, ce n'est plus, Dieu ne va pas utiliser les gens ici, révélations, la Bible, des trucs comme ça. Non, c'est-à-dire, régulièrement, chaque semaine, je ne peux pas dire chaque jour, mais chaque semaine, le Seigneur vient te prendre pour aller t'enseigner. Parce que tu es devenu un Golden Eagle. Les Golden Eagle, Golden Eagle. Les aigles dorés, c'est ceux qui mangent directement de la main de Jésus. Ok, tu manges directement de la main de Jésus. Et maintenant, c'est après ça, maintenant tu deviens tout blanc. Parce que Jésus va te former jusqu'à ça. Il veut que tu sois comme lui. Ok, jusqu'à tu vas devenir tout blanc.
Et maintenant, quand tu deviens, c'est-à-dire quand les aigles blancs commencent par te visiter, il faut savoir que maintenant tu es sur le point que tu as été accepté et maintenant tu peux évoluer jusqu'à être transfiguré ou bien, comment on dit ça, glorifié, avoir le corps glorifié. Parce que maintenant, tu vas recevoir directement du royaume. C'est-à-dire, c'est là la nuée des témoins viennent te voir. Bon, anyway. La nuée des témoins, les anges, Jésus lui-même, parfois le Père, des trucs comme ça. Mais tu es déjà avec le Saint-Esprit tout le temps, anyway. Tu vois, non? Donc, il y a différents niveaux de puissance selon le type d'aigle que tu es. Okay? Le type d'aigle que tu es. Parce que l'aigle qui vient te parler, l'aigle que Dieu envoie te parler, il a un message pour toi. Le message te dit le niveau où il t'a mis. Tu vois, non? Donc, bon, par rapport au temps, s'il vous plaît, je peux commenter ce truc et aller plus loin parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut connaître dans ce que je suis, les sept esprits de Dieu. Mais bon, par rapport au temps, je vais conclure ici parce qu'on a déjà fait plus d'1 heure. Ok, je vais conclure ici et je vais prier pour vous. Amen. Je vais prier. Mais le message est là, sera sur YouTube. Cette nuit, ok, je vais faire tout pour mettre ça sur YouTube, mais seulement je n'aurai pas le diagramme dedans, à moins que j'arrive à le sortir sortir l'intégralité comment on appelle, de TikTok. Si je sors l'intégralité de TikTok, donc vous pouvez avoir le diagramme. Bon, je vais demander, je vais voir comment je peux sortir l'intégralité de TikTok. Si j'arrive à le sortir, donc je vais le mettre pour vous, ok. Donc c'est ça. Donc Père, je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés ce soir et je demande que ta grâce et que ta miséricorde tombent sur eux. Seigneur, je demande que ce message, pour que tous ceux qui sont sérieux et qui te cherchent réellement, et aujourd'hui nous en avons besoin, toute l'église a besoin de manifester la puissance. Et fais-nous grâce de leur montrer comment ils vont cleaner, c'est-à-dire ils vont nettoyer leur âme et tout ce que le diable a mis dans leur âme, que tout ça là soit nettoyé par la puissance du Saint-Esprit. Mais que Seigneur, fais-nous grâce qu'on puisse trouver des séances où nous allons faire ces choses. Amen. S'il vous plaît, il y a des choses que je ne peux pas faire et je ne peux pas enseigner sur TikTok. Ok? Excusez-moi, il y a des gens qui ne sont pas des nôtres qui viennent nous suivre. Donc par rapport à ça, si tu veux, ok, et envoie un message et on va avoir ton numéro, on va te mettre dans un groupe WhatsApp et dans ce groupe là, maintenant on va faire des séances, mais ce ne serait pas sur TikTok, ok, on va te donner les liens et tu vas venir et nous allons faire des séances de prière et des séances pratiques là-bas pour que chacun puisse manifester la puissance. Mais il faut savoir que nous devons vivre tous les vies de sanctification. Ça, la vie de sanctification, ce n'est pas possible. Maintenant, si tu as des problèmes pour vivre la vie de sanctification, il faut commencer par jeûner. Le jeûne ne va pas te tuer. Il faut commencer par jeûner. Jeûne, ce ne te parle pas de 2, c'est-à-dire commence par 3 jours par semaine. Après, tu peux l'augmenter 5 jours. Après, si tu peux, c'est-à-dire ça dépend de ce que tu commence déjà. Commence le jeûne. Amen. Commence par jeûner. Et tu vas voir que Dieu va changer ta condition complètement. Ok, donc je vais vous laisser, Père. Je te dis merci pour la vie de chacun. Que ton nom puissant et que ta gloire descende sur eux. Tu connais tes appelés. Tu connais ceux qui sont sérieux. Tu connais le plan que tu as sur la vie de chacun. Seigneur, à travers ce message, Seigneur, touche chacun et change la vie de chacun et amène chacun au niveau supérieur, là où ils ont besoin d'être avec toi. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, adoré et exalté. Que Dieu vous bénisse. On se voit le vendredi, ok? Le vendredi, que Dieu vous bénisse. Mais bon, je pense que ce qui va se passer est que, bon, enregistrez-vous parce que si vous envoyez un message au truc qui est là-bas et vous dites votre nom, le pays d'où vous êtes et vous dites que vous voulez joindre le groupe et on va vous mettre dans le groupe. Donc, il y a certains vendredis, on ne sera pas sur TikTok, mais on va pouvoir
puisque c'est les francophones, c'est-à-dire on sera pas sur TikTok, on va seulement prendre cette séance pour pouvoir prier. Parce que les séances de prière, ce n'est pas une heure, donc on va même pas prêcher, c'est-à-dire on rentre directement dans la prière. Ok? Certaines séances, ce sera comme ça. Ok? D'accord, donc que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon, quand je vais mettre la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo aussi, ok? Mais je vais chercher à voir la version TikTok. Si je peux mettre la version TikTok sur YouTube, ce serait bien, ok? Ce serait bien parce qu'il y a l'image tout dedans, mais l'autre version que j'ai ici, l'image n'est pas dedans. J'ai oublié, sinon j'allais projeter l'image dedans aussi, ok? Merci, bye bye.